Bonjour, aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir Monsieur Jean-Pierre Loiseau, directeur de l'université d'entreprise de chez Total. C'est bien ça. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi il est très important que l'esprit start-up se développe dans des grands groupes industriels. C'est vrai qu'au siècle dernier, typiquement, on voyait une start-up comme étant quelqu'un sur un kitesurf, poussé par les vents, très agile, allant très vite, prenant un certain degré de risque maîtrisé. Et à côté, on voyait donc un grand groupe industriel, un paquebot, embarquant beaucoup de monde, pouvant aller très loin, mais avec une manœuvrabilité inférieure à celui d'un kitesurfeur. Aujourd'hui, le monde se transforme et le grand groupe industriel se doit d'être aussi agile que le kitesurfer poussé par les alizés. Et donc pourquoi ? Parce que d'abord, si vous regardez les chiffres, les grands groupes industriels au siècle dernier, une durée de vie d'une 50aine d'années dans les index internationaux. Aujourd'hui, on pense qu'en 2025, 75% des noms qui seront présents dans les grands groupes industriels dans ces index de référence ne sont pas connus aujourd'hui. Donc il y a un renouvellement fantastique qui est en cours et qui est drivé par trois facteurs. Le premier facteur, c'est l'accélération de la technologie. Un poste de radio au siècle dernier, il a fallu 37 ans pour qu'il y ait 50 millions d'utilisateurs du premier poste radio. Le web, il a fallu 4 ans. Accélération fantastique. Le deuxième aspect, c'est la transformation du monde de nos clients. On sait que très bientôt, avec l'urbanisation galopante, 3 milliards d'individus vivront en ville et que 600 villes représenteront la moitié de la croissance économique mondiale. Et la troisième chose, c'est que les aspirations sociétales se transforment. Si besoin était, il suffit de regarder les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies qui viennent d'être publiés pour voir comme ils sont transformationnels par rapport à la vision qu'on avait au siècle dernier. Donc les grands groupes n'ont pas de choix, ils se doivent d'être aussi agiles, adaptables qu'une start-up. Mais qu'est-ce que c'est que l'esprit start-up ? L'esprit start-up, c'est un acte de foi, c'est s'engager avec des idées, du talent, de l'innovation et s'engager complètement parce qu'on sait que 7% des startups ont la capacité à émerger sur le long terme. Donc il y a vraiment un engagement personnel qui est énorme. Et donc être dans un grand groupe, c'est à la fois savoir rester sur la durée, être sur des processus longs, robustes et efficients. Et c'est aussi savoir se questionner et développer cette ambidextrie où on a la capacité à mener des processus longs, fiables, toujours les mêmes, toujours robustes, et également engager ses équipes et soi-même dans un questionnement permanent qui est assez proche de l'esprit start-up. Très bien, donc ça veut dire que cet esprit start-up, c'est une adaptation continue face à un environnement complètement instable quelque part. Et dans ce contexte, comment vous définiriez, ou plutôt comment vous développez des leaders agiles ? Alors c'est une excellente question, donc c'est au cœur des préoccupations de l'Université Total. Donc nous, on les développe sur trois aspects. Le premier aspect, c'est un aspect personnel. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait vivre une expérience personnelle de la transformation du monde et on aime dire qu'on les place à l'intérieur de la caverne dans laquelle est en train de se développer l'image du monde qui va émerger. Et dans cette caverne, on a des leaders de start-up, on a des Fab Labs, on a des chercheurs dans les laboratoires de R&D, on a des venture capitalistes. Et donc nous, d'abord, notre premier engagement, c'est de les mettre en contact avec ces faiseurs du monde de demain. Et pour ce faire, chaque année, on les fait rencontrer 200 startups au cours de l'année, nos participants de programmes de développement, avec lesquels on travaille de manière assez étroite. Et puis également, en plus de ces 200 startups, on les fait rencontrer une dizaine de venture capitalistes qui leur projettent leur perception de l'image du monde, puisque eux, ils sont en contact tous les jours avec énormément de dossiers d'investissement et ils savent de quelle manière le monde est en train de changer. Donc ça, c'est la première dimension, c'est la dimension personnelle. Ensuite, il y a une dimension organisationnelle. Donc on les développe sur comment mettre son organisation en mouvement, en partageant avec eux des incontournables de l'innovation autour de design thinking, de business model innovation, de blue ocean stratégie. On leur permet de discuter avec une centaine de grands groupes internationaux autour de l'innovation ouverte, open innovation et écosystème innovation. Et puis la dernière chose qu'on fait, c'est une dimension culturelle, de culture organisationnelle, qui est souvent drivée par la personnalité des dirigeants. Et donc on les soumet à des 360 degrés feedback de développement
pour qu'ils prennent conscience de leurs points forts et de leurs points de progrès sur la façon dont leur leadership induit une culture d'innovation ou pas dans l'organisation. Donc c'est les trois dimensions sur lesquelles nous développons les dirigeants et les futurs dirigeants du groupe. Un programme vraiment très structuré sur le comportemental, la compréhension organisationnelle et la culture. Et alors, les managers, ces managers qui sont nombreux dans votre entreprise, qui sont en même temps multiculturels sur tous les continents, comment vous les aidez à devenir agiles? Ou alors, est-ce qu'ils sont agiles par essence? Alors c'est une excellente question. Pour nous, l'agilité au niveau des managers, c'est absolument clé, puisque plus que les managers, c'est l'intelligence collective, c'est les équipes qui vont être des équipes agiles et qui peuvent mettre en mouvement l'organisation. Et pour ce faire, notre conviction, c'est que le manager, le levier clé qu'il a à son service pour réaliser ça, c'est l'engagement. Et l'engagement, pour nous, il y a 4 valeurs du groupe que l'on pousse à travers à peu près 200 séminaires de développement du management et du leadership qui sont répartis un peu partout dans le monde pour développer nos managers et qui portent donc ces 4 dimensions, ces 4 valeurs qui sont l'ouverture, l'écoute, l'audace, la transversalité et la solidarité. Et vous voyez donc déjà, écoute et audace résonnent avec les dimensions des startups dont on a dit tout à l'heure qu'elles étaient centrées autour des idées, du talent et puis également de l'innovation. Donc là, on est au cœur de la croyance start-up du manager total qui doit à la fois être ambidextre sur le management de la performance, faire tourner des processus de manière robuste et également mettre en mouvement ses équipes autour de la production d'idées, de l'expérimentation avec audace. Et puis également un autre élément qui est absolument très très important pour nous, qui est de faire en sorte que les managers sur le terrain, ça fait partie de leur mission, ils doivent mettre en valeur des initiatives d'expérimentation, qui sont de véritables parfois d'initiatives entrepreneuriales, et les mettre en avant et les faire prendre en relais par les dirigeants, pour que ça devienne des initiatives qui sont au niveau de l'entreprise. Et lorsqu'on a cette double combinaison, des leaders qui créent un climat pour que l'innovation fleurisse dans l'entreprise et des managers qui ont à cœur de faire en sorte que leurs équipes soient écoutées, aient la capacité à créer de nouvelles idées et de l'audace pour expérimenter et poussent ces idées vers les dirigeants et ces initiatives vers les dirigeants, et bien là on a une grande entreprise agile qui combine à la fois les forces de la grande entreprise et l'agilité de la start-up. Merci beaucoup pour cette très belle interview. Que retient-on de l'ensemble des propos qui viennent d'être dits aujourd'hui? Tout d'abord, qu'il y a une vraie culture chez Total de cet esprit start-up qui est structuré. Il y a des séminaires de formation à la fois pour les leaders et les managers et que cet esprit d'agilité est à la fois quelque part, bien sûr, pour ceux qui dirigent, ceux qui pensent demain, mais aussi pour ceux qui le vivent au quotidien. Et c'est très intéressant de voir que c'est une valeur totalement transversale. Merci. Avec plaisir.